Alors, bonjour, chers étudiants. Donc, en mon nom, Monsieur Ibn Allah Younes, et au nom de mes collègues, les profs d'informatique, Monsieur Zuhri, Monsieur Amali et Monsieur Hali, et afin de vous aider à suivre et poursuivre le cours d'informatique de chez vous, nous allons mettre à votre disposition une série de vidéos de correction des TP d'Excel faisant partie du module informatique. Alors, dans cette première vidéo, je vais corriger les deux premiers exercices de la série numéro 2. Très bien. Donc, quand vous arrivez à remarquer sur votre écran, donc on a une facture, une mini-facture qui contient un certain nombre d'équipements. C'est des équipements informatiques, des souris, des PC, etc. On dispose de leur prix unitaire, de la quantité. On souhaite calculer le prix hors taxe, calculer le prix TVA, calculer le prix TTC. Donc les formules, bien sûr, vous les connaissez depuis toujours. Le prix hors taxe, c'est le prix unitaire qui va multiplier la quantité. Le prix TVA, c'est le prix hors taxe qui va multiplier le taux de TVA. Et le prix TTC, ce n'est autre que la somme du prix hors taxe et du prix TVA majoré par la taxe. Donc je rappelle que afin de faire une formule sur Excel, et on en a discuté ça pendant les premiers exercices qu'on a fait en classe, en présentiel, il va falloir toujours mettre égal. Donc c'est comme ça que Excel arrive à élaborer des formules. Bah, sinon, c'est comme si vous faites de la saisie, comme n'importe quelle saisie de texte. Donc je vais mettre égal. On sait très bien que le prix hors taxe, c'est le produit de prix unitaire fois la quantité. Donc ça va être la cellule B4 qui va multiplier la cellule C4 comme ce qu'on avait déjà vu en classe. Donc quand je vais mettre OK, bien sûr, la machine va me donner le prix total hors taxe qui est le suivant. Donc, afin maintenant de faire le reste comme ce qu'on avait fait en classe, bah, on va faire du copier-coller en utilisant la propriété de glisser-déposer que vous avez déjà vu, qu'on a déjà expliqué en classe. Ou alors faire tout simplement un double-clic ici. Donc ou bien vous glissez directement sur le reste et vous obtenez le résultat. Ou alors vous faites un double-clic sur le petit carré noir que vous avez juste ici. Donc je double-clique et ça me donne le résultat. Donc je vérifie bien, mes résultats sont corrects. Bon, si je multiplie 2550 fois 1, ça me donne cette valeur-là, la même chose ici, etc. Maintenant, pour calculer le prix TVA, c'est la même chose. Je vais mettre égal, c'est le prix hors taxe qui va multiplier tout simplement le taux de TVA. Donc c'est D4 qui va multiplier E4. Très bien, donc vous allez voir que voilà, 15% de ce chiffre-là, c'est bien 2640. Et je fais de la même façon pour le reste. Donc je m'assure très bien que ici c'est 0, ouais, c'est logique si vous multipliez ça par ça, donc le résultat est correct. Maintenant pour faire le TTC, ce n'est autre que la somme de ça plus ça. Très bien, c'est-à-dire c'est D4 fois F4, ça c'est des choses qu'on avait fait depuis la première série. Alors pour le reste, la même chose, je pourrais faire un double clic. Donc je pourrais aussi signaler que je pourrais faire facilement une première ligne, tout le reste, vous le faites par des... C'est-à-dire vous glissez sur les trois. Au lieu de faire glisser à chaque fois, vous faites glisser une seule fois. Il suffit de sélectionner les trois colonnes de résultats. Et puis voilà, donc on va faire... malheureusement, je peux le faire que sur celle-là, donc je vais glisser ici. Et les deux autres, je pourrais glisser les deux en même temps. Donc c'est parce que j'ai une colonne au milieu que je ne vais pas changer. Donc maintenant, notre tableau contient tous les, tous les résultats qui sont corrects. Je pourrais m'amuser à voir les formules en cliquant sur l'onglet formules ici, afficher les formules. Et vous allez voir que la machine va faire toutes les formules nécessaires à ce calcul-là. Donc c'est B4 fois C4. Quand je vais à la ligne 5, c'est B5 fois C5 et la même chose, etc. Donc ici, il s'agit de l'utilisation de ce qu'on a déjà vu en classe, de la référence relative. C'est-à-dire Excel, il va suivre mon déplacement. À chaque fois que je me déplace, il va me suivre. Donc quand je descends dans les lignes, Excel va descendre et va suivre le déplacement. Très bien. Donc ça, c'est très basique. C'est ce qu'on avait fait depuis la première séance. Maintenant, imaginons que vous n'avez pas cette colonne de TVA et que vous avez une seule valeur de TVA, c'est 15%. C'est-à-dire, euh, j'ai uniquement 15% ici que je vais changer tout ça. Maintenant, vous allez voir que le résultat, bien sûr, change, ce qui est, c'est correct, mais c'est pas très pratique, c'est moche, hein, parce que vous allez écrire, si vous avez 10 000 produits, vous allez écrire 15% 10 000 fois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'écrire 15% une seule fois et avoir le résultat qui est correct? Bah oui, c'est ce qu'on a déjà vu en classe. C'est pour cela, je vais essayer de supprimer cette colonne-là
Et on va essayer de modifier l'exercice pour prendre en considération même l'exercice, même l'exercice numéro 2 de la série 2. Bien sûr, vous allez trouver dièse, ref, point d'exclamation. J'avais expliqué que quand vous trouverez dièse, point d'exclamation à la fin, il s'agit d'une erreur. Elle a aussi ses références, et c'est logique, parce que remarquez la formule que vous avez ici, c'est D4 fois dièse reste, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas la valeur. Oui, on a supprimé toute la colonne. Donc il va falloir que je refasse un tout petit peu mes calculs en mettant ici celui-là égale ça, qui va multiplier, donc le prix TVA, ce n'est autre que D4 qui va multiplier 15%. Donc avant de le faire, je vais essayer de faire ici la valeur de TVA, on va la faire quelque part. Hein. On va la mettre par exemple ici. Et on va mettre 15%. Allez, on va mettre 15% ici. Voilà. Bon, très bien. Donc je vais essayer de mettre ici égal le prix hors taxe fois la TVA. C'est celle-là. Donc c'est D4 fois H4. Bah, si je vérifie bien, c'est correct. Maintenant, quand je glisse sur le reste, vous allez voir que c'est pas correct. C'est logique parce que ça donne que des 0, 0, 0, 0, 0. C'est logique. Comme ce qu'on avait expliqué en classe, il s'agit de la référence relative ici. Donc si je cherche un peu les formules, remarquez ce qui se passe. Bah, il va multiplier tout simplement D4 fois H4. Bon, il y a 15%, mais D5 fois H5. Et dans H5, il n'y a rien, c'est 0. Donc 0 fois D5, ça donne 0. Et c'est la même chose pour le reste. Donc pour éviter ce problème, bien sûr, comme ce que j'ai dit, je pourrais dupliquer le 15% ici, mais on a dit que c'est pas pratique. Donc je vais voir ici en utilisant la référence absolue, comme ce qu'on avait dit en classe, en modifiant cette formule-là. Au lieu de mettre D4, H4, on va mettre $H, $4. Et ça, on a déjà expliqué ça. On a dit que ça, c'est la référence absolue. Et quand il s'agit de la référence absolue, ça veut dire que vous allez bloquer le déplacement d'une formule par rapport à une cellule. Et la machine va être bloquée sur le 15% dans cet exercice-là, il ne va pas bouger. Donc maintenant, si je vais vérifier le résultat de mes formules, bah c'est correct, tout simplement, parce que toutes les cellules ils vont aller chercher une seule cellule de TVA, c'est 15%, qui s'appelle H4. Vous voyez maintenant, vous avez $H, $4, $H, $4, c'est partout parce qu'ils cherchent cette cellule-là. Ça, c'est ce qu'on avait nommé référence absolue. Le contraire de référence relative, c'est la référence absolue. Donc la référence absolue, je répète pour les gens peut-être qui n'ont pas assisté, que vous ajoutez des dollars à des cellules afin de les bloquer pour qu'ils ne bougent pas, qu'ils restent bloqués par rapport à une cellule ou à plusieurs cellules, bien sûr. Sauf que ici, remarquez aussi que j'ai $H, $4, $H, $4. Donc je suis sur la colonne E. Donc la machine va à chaque fois chercher la colonne H qui est là. Puisque je ne bouge pas dans la colonne, je pourrais tout simplement mettre H, $4. Ça va donner le même résultat. Ça va donner exactement le même résultat. Remarquez que c'est pratiquement la même chose, que le résultat est correct, tout simplement parce que je suis toujours sur la colonne E. Donc je bouge ni à droite ni à gauche. Donc vous pourrez mettre uniquement H $4 et ça marche. Mais pour cet exercice, je le maintiens. Je mettrai uniquement, je le maintiens. Je mettrai $H $4 pour un peu résoudre cet exercice. Donc voilà, je vais expliquer, la glisser sur le reste. Parfait. Alors maintenant, on a passé à ce qu'on appelle référence absolue. Donc là, je pourrais calculer le prix TTC. Ce n'est autre que celui-là, plus celui-là. Maintenant, le résultat, il est tout à fait correct. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc un peu pour récapituler cet exercice, c'est la même chose à l'exercice suivant parce que c'est uniquement les données qui changent. Hein. L'exercice numéro 2 qui est celui-là, c'est exactement la même chose sauf que c'est des données qui changent. Donc je vais pas j'essaie de fusionner les deux en un seul. Donc pour récapituler, je répète, quand il s'agit voilà, de formules qui contiennent des cellules qui bougent, puisque ça veut dire c'est-à-dire qu'ils changent d'une ligne à une autre, alors là vous utilisez ce qu'on appelle la référence relative. Mais s'il s'agit de cellules qui contiennent de formules qui contiennent des cellules qui ne bougent pas par rapport à la population, là vous allez les bloquer. Et je crois que j'avais déjà donné des exemples le cours en présentiel. Je vous ai donné par exemple l'exemple des coefficients. Hein. Quand vous voulez calculer par exemple la moyenne générale d'un étudiant en bac, alors cet étudiant il a des notes qui sont différentes des autres étudiants, mais le coefficient qui est, par exemple, le maths x 7, bah, c'est le même pour tout le monde, donc il ne va pas changer. Alors ce coefficient-là, je dois le bloquer, je dois le
figée, il ne faut pas qu'elle se déplace. Donc là, je dois utiliser la référence absolue obligatoirement. Mais si les données changent, là, vous utilisez la référence relative et ça passe. Alors, les gens qui ont assisté aux premières séances aussi, j'ai parlé de la référence par nom, que vous pourrez aussi utiliser ici, en donnant un nom à votre formule aussi, qui est la TVA ici. Au lieu de mettre H4, vous changez ici en mettant un nom. Donc, en l'occurrence, je pourrais mettre TVA, puisque c'est la TVA. Et voilà, dans la formule, il suffit, au lieu de mettre $H, $4, vous mettez TVA. Et ça va jouer le même rôle que le reste. Alors là, ça va donner la même chose. Donc remarquez, parce que tout le monde va chercher TVA, et TVA, c'est la cellule H4 qui ne bouge pas. Donc ça aussi, c'est la référence par nom. Donc vous avez trois types de références. On a déjà discuté de ça les premières séances en présentiel. Référence relative, les données changent. Si les données ne changent pas, c'est ou bien la référence absolue ou bien la référence par nom. Vous êtes autorisé de choisir l'une qui vous plaît. Il suffit de savoir comment les utiliser techniquement. Voici, donc ce premier exercice tire à sa fin. Cette première vidéo tire à sa fin. Dans la vidéo suivante, je vais essayer de faire le troisième exercice de la série 2. Alors, à plus.